Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Kanjian. Aujourd'hui nous allons reparler du Flipper Zero et plus particulièrement d'une petite application. Hop. Alors, avant toute chose, je tiens à vous remercier. Si vous êtes plus de 5300 abonnés maintenant à la chaîne, le nombre de souscripteurs augmente aussi. Je vous en remercie grandement d'être souscripteur. On est aussi un peu plus de 600 en termes de membres sur Discord et la boutique Etsy fonctionne plutôt pas mal, donc merci à ceux qui achètent et ceux qui suivent la vidéo sur cette petite puce que vous voyez en haut à droite. Vous avez donc prochainement je verrai pour mettre en vente ce genre de petites choses. Et on fera des vidéos sur la conception du PCB, tout ce qui s'ensuit, etc. Que ce soit un peu transfert de compétences. Alors, donc, aujourd'hui on va parler d'une application. Si le Flipper Zero veut bien se connecter, alors là, hop, petit souci de connexion QFlipper. Tac, on va voir si ça fonctionne, si ça veut bien. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'une vidéo. On va parler d'une application un petit peu particulière. Pour montrer qu'avec le Flipper Zero, on peut vraiment faire des choses très variées. Alors, elle est dans Tools. Alors attention, cette application est uniquement sur le firmware Momentum. Enfin, après, je ne suis pas allé voir dans le catalogue Flipper Zero. On ira voir tout à l'heure, si on a un petit peu de temps. Tac, c'est Keycopier. Et avant de faire ça, je me rends compte que j'ai oublié autre chose. Paf. Le petit disclaimer habituel, je vous rappelle que mes vidéos sont à titre pédagogique uniquement, qu'elles sont là pour vous aider à améliorer votre propre sécurité et en aucun cas à aller faire des actes de malveillance. Voilà. N'hésitez pas à faire pause pour le lire en entier, surtout que c'est écrit petit dans la version Full HD. Donc Keycopier, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Keycopier, en fait, ça va vous permettre de prendre des mesures d'une clé. Là, je l'ai lancé, il faut peut-être que j'enlève ça. Voilà. Donc là, je suis toujours sur le firmware Momentum, je suis en version 7, je crois, j'ai mis à jour. Donc par exemple, ça va vous permettre de prendre les mesures pour copier une clé, comme ça, vous voyez la petite capture ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le poser là, sur la droite de l'écran. Voilà. Et je vais activer la caméra ici. Donc c'était pas celle-là que je voulais. Si, voilà. Tac. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma clé et je vais la poser sur le Flipper Zero. Voilà, comme ceci. Alors j'ai enlevé ma silicone case parce que justement ça posait, je pense, des petits soucis pour bien aligner la clé. Et une fois qu'on a aligné la clé, avec la flèche du bas, on va venir descendre le pin ici. La flèche de droite, on va se déplacer et là on va redescendre. L'idée c'était voilà, d'aller reformer un peu les creux que vous avez sur la clé. Alors moi je ne suis pas expert en la matière, mais voilà, par exemple celle-là, on va la remonter peut-être un petit peu. Voilà, on a quelque chose d'à peu près similaire sur... c'est marrant parce que c'est complètement planté au niveau du Flipper Zero, là l'affichage il est pas du tout raccord avec ce que j'ai. Voilà. Donc là vous voyez, on voit un petit peu mieux, hein. Donc on a 3-3, 1, 3-2. Ce qui va permettre éventuellement après de reprendre la clé. Donc là on va appuyer sur le rond central. Ah non, il faut faire back, c'est vrai. Donc là on fait retour. Et j'ai des problèmes avec le QFlipper, donc je vais redébrancher, rebrancher. Donc quand on fait retour, on peut soit continuer la mesure, hein, retourner sur la mesure, soit faire la configuration. Donc il y a plusieurs formats de clés. Moi j'ai pas trop vu la différence. Après, je suis pas un expert en serrurerie, hein. Je le dis tout de suite. Et on peut, si vous le souhaitez, vous pouvez sauvegarder l'entrée. Donc on va faire quelque chose de très imaginatif. On va l'appeler A. Et on va faire sauvegarde. Voilà. Ce qui veut dire que quand je vais revenir sur le module, si je reprends mesure
forcément j'ai plus rien. Et si je veux charger la clé, je charge A. Et je retourne dans mesure. Et là j'ai les mesures que j'ai prises avec A. Ce qui va permettre, donc pourquoi pas, de prendre rapidement une empreinte de clé et d'aller la copier après. Alors bien sûr, certains me diraient, on fait pareil avec une feuille de papier et un crayon. Oui, avec des photos ça marche aussi. C'est aussi l'autre but de cette vidéo, c'est de vous sensibiliser sur le fait que... alors ça c'est une vieille clé qui ne sert plus, hein, c'est un truc que j'ai depuis 15-20 ans. Je pense que la serrure qui est associée à ça n'existe plus du tout. Pour vous dire que quand vous achetez un bien, c'est très bien d'être content d'avoir acheté votre bien, mais ne faites jamais les photos de votre clé. Parce qu'on rien qu'avec la photo, on est capable, avec un peu de compétence, de recopier cette clé, sans forcément passer par ce petit outil. Et idem, ne faites pas non plus la photo comme ça en la tenant, parce que vous voyez les numéros qui sont là, sont des numéros qui peuvent servir à refaire les encoches de la clé. Donc là, j'ai... BC1459 sur certaines clés, tout ça, ça va vous permettre de refaire le marquage de la clé comme elle est là. Donc pour ça, faites attention avec vos photos à bien prendre des choses qui sont qui craignent pas. Donc les photos de vos clés quand vous avez fini, vous évitez s'il vous plaît. Donc voilà, on peut reprendre facilement le format de la clé et là on va la remettre dessus. Alors, je regarde sur mon écran de contrôle parce que j'ai un décalage entre les deux. Voilà, donc là on voit que ma mesure elle est quand même pas terrible. Après je suis peut-être pas sur le bon format, donc typiquement, désolé, hein. J'ai le Q-Flipper qui déconne à plein tube. Donc on va prendre SC4, c'est un autre format de clé. Donc là si je refais mesure, forcément là sur les mesures elle va me demander de tout reprendre. Donc SC4, on voit qu'on a quelque chose d'un peu plus grand. Donc là, la première, je vais la laisser à 0. La deuxième, je vais descendre un tout petit peu. Celle d'après, je vais descendre un peu plus. Vous voyez, là, on serait plus sur un format C4. À 3 ou 2, j'hésite. Je me dis que 2, c'est quand même pas mal. Ici, on lui fout la paix. Et celui-là, on le descend un petit peu. Encore un petit peu. Voilà, et ici je pense qu'on pourrait le descendre un petit schlouk aussi. Voilà, je suis peut-être pas forcément bien calé. Je me dirais que j'aurais peut-être mieux fait de descendre, non de laisser celui-là tranquille, de remonter un cran celui-là. Voire même de le mettre à 0. Voilà, on a quelque chose qui me paraît quand même pas trop mal. C'est pas extra. Bon voilà, après ça va demander quand même une certaine prise en main. Donc c'est pas l'outil qui va vous faire perdre vos clés face à des criminels. Non, c'est pas très fidèle non plus. Voilà, donc je pense avec un peu une bonne pratique, un meilleur positionnement, parce qu'en plus c'est pas très facile de le faire vraiment avec l'organisation que j'ai. Je vais me lever 30 secondes parce que c'est vraiment imbuvable. Alors, si je la mets bien en face, bien droite. Comme il dit d'ailleurs dans le tuto de la personne qui a fait l'appli, hein, c'est assez rigolo parce qu'il dit, moi je pense que je suis vraiment pas sur un bon format de clé. On va refaire la config, je vais remettre en KW1, voilà, il va reprendre la mesure. Ce qui est rigolo parce que ce qu'il dit c'est que notamment il faut ne pas hésiter par moment à fermer un œil. Si vous pensez que c'est un petit peu compliqué, vous voyez là je pense qu'on a un petit peu mieux. Pas vraiment de creux. Après c'est une clé qui a été tellement usée par le temps. Voilà, là on pourrait avoir quelque chose un peu comme ça, c'est pas trop mal. Mais je pense que le SC4 était quand même plus adapté à cette clé. Voilà, là c'est une clé qui est vraiment rongée par le temps, difficile de la recopier. Et après, il vous suffit d'avoir une clé vierge et de limer la clé pour arriver aux mêmes éléments. Bon, voilà, c'est un petit appui qui va quand même demander un petit peu de prise en main. Je sais qu'on a des gens qui sont pas mal crochetage dans le Discord, donc n'hésitez pas à me faire un petit retour. Voilà, j'ai vu ça passer sur une vidéo, je trouvais ça rigolo de vous montrer que voilà, sur le Flipper 0, on peut aussi essayer d'aller faire ce genre de choses.
Maintenant, je suis pas serrurier. J'aurais bien voulu avoir la vie quand même d'un serrurier. Je sais qu'il y en a qui étaient passés sur la chaîne par le passé. Donc si jamais vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à venir nous faire un petit commentaire sur déjà la différence entre KW1 et SC4 parce que j'avoue que j'ai pas. Je vais essayer de regarder vite fait quand même. Clé KW1 et une clé KW1. Qu'est-ce que nous dit Google? D'accord. KW1 format parce que sinon on va pas y arriver. Voilà, si l'un de vous a l'idée, le pourquoi du comment, je suis preneur. Serrurerie. Qu'est-ce qu'une clé KW1? Alors. D'accord. Bon, je suis pas beaucoup plus avancé. Hein. Là, je fais des recherches sur le côté. Hop. Là, je vais masquer la vidéo du flipper. 30 secondes. Clé plaque, clé réversible. Bon. Après, qu'est-ce qu'une clé W1 et une clé SC4? Clé W1 versus SC4. Voilà, bon. SC4, une clé à 6 broches et KW1 à 5 broches. Et bien écoutez, ça me paraît tout à fait ça, parce que quand on est ici, on a nos 5 broches. Et ici, si je remets SC4, merde, zut, zut au flûte. Donc KW1, j'ai 5 broches. Config SC4. J'en ai 6, voilà, donc j'ai juste le nombre de broches. Et donc là, en effet, je pense que, vu que je lis que là qu'on a des différents modèles, peut-être que c'est pas non plus le format qu'il nous faut, que c'est pas une clé qui est du bon type. Donc c'est pour ça que la copie est un petit peu douteuse. Voilà, donc si vous pouvez retrouver d'autres informations, peut-être qu'on pourra... donc vous avez le petit about qui vous permet d'aller récupérer quelques informations, et pourquoi pas aller sur le GitHub de la personne. Donc, on va y aller, voir un petit peu ce qu'il y a. Alors, github.com, il s'appelle Zinongli. Est-ce que Zinongli, il a d'autres repos? Il a Keycopier. Ok. Donc, il a les instructions dessus. Donc, ça, c'est super. Un petit merci à Jamison Derek, en effet, qui fait beaucoup de formats. Kbit pattern. Voilà, donc pas grand chose de plus là-dessus. Il a mis quelques petits screenshots dessus pour montrer ce qu'il faisait un peu clic-clic. Mais voilà, je pense que c'est une bonne première approche et ça permet de montrer qu'en effet, avec le Flipper Zero, on peut faire pas mal d'autres choses dessus. Vous voyez, c'est une application assez simple. On n'a pas de fonctionnalité cachée par rapport à d'autres applications comme on l'a assez souvent. C'est très pragmatique. Je recommande quand même d'enlever votre silicone case parce que si vous la laissez, la copie de la clé va vraiment pas être évidente parce que ça va créer un petit décrochage, un petit niveau entre les deux, donc c'est pas fameux. Déjà même sans, il y a un petit décrochage, donc c'est pas toujours l'idéal. Mais franchement, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà. Et ben je vous remercie et puis je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne Kanjian pour d'autres vidéos. On parlera la prochaine fois notamment du bas USB en JavaScript, où je prépare la reconstruction du code que j'avais fait il y a longtemps pour démontrer qu'il était possible de brute forcer un téléphone Android. Cette fois, on va avoir un script un peu plus costaud et qui permet de gérer les différentes tailles et de faire de l'aléatoire réellement. Voilà, je vous dis merci et à très bientôt. Ciao!